Et bien voilà, moi je suis un garçon qui a été élevé dans une famille chrétienne. J'ai eu cette chance, cette grâce, on va dire plutôt. Mais c'est pas pour ça que j'ai été un chrétien. J'ai jamais donné mon cœur à Dieu. J'ai laissé le Seigneur de côté. J'allais aux réunions, mais j'y allais pas pour moi, j'allais pour aller voir les garçons, les filles, tout ça. Et j'ai jamais fait vraiment d'expérience avec Dieu. Bizarrement, mon père était prédicateur. Et moi j'ai fait ma vie comme ça. Et après je me suis marié. Et ma compagne s'est baptisée, elle a donné son cœur à Dieu, elle s'est baptisée. Et moi je chantais beaucoup, je buvais beaucoup. J'aimais bien la bringue, j'aimais bien la sortie, j'aimais bien tout ça. Au départ ça ne la dérangeait pas trop. Et puis après ça a pris un peu trop d'ampleur. Puis Cinda, sa vie chrétienne, elle a cessé d'être chrétienne. Elle a arrêté d'être chrétienne. Parce que j'en faisais trop voir en fait. Et puis j'ai fait ma vie comme ça. Et puis après j'ai eu des problèmes dans ma vie. On va dire dans le commerce. Et ces problèmes, ça m'a vraiment fait du mal. J'avais du mal à me relever de ça. J'avais vraiment du mal à me relever de ça. J'avais des gens que j'avais la haine contre eux. Et cette haine que j'avais contre eux, ça s'est retourné contre moi. Et j'ai commencé à sortir de plus en plus. Et j'ai commencé à faire j'avais des addictions, je faisais des choses qui n'allaient pas, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, je faisais d'autres choses qui n'allaient pas non plus. Et j'étais parti dans une misère que, un tourbillon, je n'arrivais plus à m'en sortir. Et l'autre jour, là c'était la fin des fins. J'avais vraiment des vilaines pensées, je voulais carrément mettre fin à ma vie. Et ma femme, elle voulait partir. J'avais sorti, j'étais rentré le matin, et en rentrant le matin à 6 h du matin, et on s'est battu. Puis je l'ai tapé, je l'avais jamais tapé ma femme. Puis je l'ai tapé. Puis je suis parti de chez moi, et quand je suis parti de chez moi, vraiment d'avoir tapé ma femme, ça m'avait fait du mal. Et je dis, tu vois pas où c'est que t'es comment t'es devenu? T'es vraiment devenu rien du tout. Et au lieu de. Et je me suis dit, je vais aller à Gien. Ma petite était à Gien. J'ai oublié ma petite, elle s'est convertie cet hiver aussi. Ma petite 16 ans, elle s'est convertie cet hiver. Et donc, elle a prié pour nous, ma petite. Et j'avais l'idée d'aller à Gien. J'ai dit, je vais aller à Gien parce que tout seul, je n'arriverai pas à m'en sortir. Et soit je vais à Gien, le Seigneur me bénit, ou soit je me suicide. J'avais ça, peut-être que je ne l'aurais pas fait, mais je pense que j'aurais fait quelque chose qui n'allait pas dans cette journée. Et j'étais tout seul. Et je suis arrivé à la gare à Bruxelles, et dans cette gare, j'ai voulu prendre le billet de train et je ne l'ai pas pris. Et je ne devais pas y aller à Gien, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai continué à pêcher toute la journée. Et j'ai fait plein de péchés. De toute façon, maintenant. Et je voulais plus rentrer chez moi. Souvent, je partais chiner, moi. Et je faisais des conneries, puis je rentrais pas chez moi, j'avais honte. Et je disais à ma femme, j'ai raconté des mensonges, et je partais, et je rentrais pas. Je rentrais le lendemain, le surlendemain. Tout le monde se demandait où j'étais, et j'étais tout seul. J'étais dans la peine. Dans le péché, mais dans la peine. J'étais mal. Et ce jour-là, il arrivait 7 h du soir. Et ma femme, elle m'appelle, j'étais au Quick à Bruxelles, à Evern. Et j'étais tout seul dans le Quick, et là j'étais Et elle voulait partir, je savais qu'elle voulait partir. Et toute la journée, j'ai regardé mon téléphone pour savoir si elle allait partir. Il n'y avait pas d'appel en absence, personne ne m'envoyait de message. Je me disais, c'est quand même bizarre que j'ai pas de message. Et et de son côté, elle est en train de prier pour moi. C'est là, avec des femmes dans son camping. Et dans ce Quick là, elle m'appelle, et quand elle m'appelle, j'éclate en pleurs. Et je suis vraiment dans la peine. Quand je vous dis, quand on est au bord du suicide, c'est qu'on est vraiment dans la peine. Et je me suis dit, Seigneur, si tu m'écoutes plus, c'est tellement fait de péché que je ne m'écoute plus. Et quand elle m'appelle, je n'arrive pas à y parler. Et là, je pars en pleurs dans ce Quick là. Je pars en larmes. Mais quand je vous dis je pars en larmes, là, les larmes, elles roulaient par 10 sur la figure. Et je ne peux pas y parler, je raccroche. Et quand je raccroche, je dis, Seigneur, si tu existes, si tu es vivant, tu m'envoies un prédicateur, un serviteur de Dieu, qui prie pour moi, qui me délivre, Seigneur, que je puisse être heureux comme tout le monde le dit. Et je reste dans ce Quick là, et j'attends ce prédicateur. Et je voyais quelqu'un rentrer. Je me disais, j'avais vu le Rodolphe la veille. J'avais vu, je savais qu'il y avait Étienne qui était là. Et j'avais dit, je voyais un prédicateur rentrer, vous voyez, dans ce McDonald's, et puis me dire, qu'est-ce que tu as, bon fils, t'es pas bien, tu veux que je prie pour toi? Et j'attends et personne ne vient. Et je dis, Seigneur,
J'ai dit, tu m'en veux tellement, j'ai dit, pour tout ce que je fais. J'ai dit que tu m'as abandonné, Seigneur, j'ai dit, tu m'écoutes plus. C'est pas vrai, hein. Le Seigneur écoute toujours ceux qui crient à lui. Et là, je sors du brick, là, et je marche, et tombé de l'eau averse. Et j'avais la tête baissée, et je vous dis, je pensais vraiment au suicide. Je me disais, je vais faire un accident, quand il y a un poids lourd qui va arriver, je vais y rentrer dedans, comme ça, comme ça, les gens croiront que j'ai fait un accident. Je sais pas si je l'aurais fait, mais j'avais le cœur brisé. Et je monte dans mon auto, puis j'avais un camion qui était cassé, mon camion, et j'avais été pour le réparer. Et il marchait pas. Et j'avais une autolocation, il marchait pas non plus, ça avait éteint, il y avait de l'eau dans le réservoir, je l'ai su après. Et j'arrive à l'allumer cette auto-là. Et je regarde mon téléphone, et je vous dis, je l'avais regardé toute la journée ce téléphone. Et je n'avais pas vu d'appel. Et là, c'est marqué Norton, c'est mon cousin Norton, il est prédicateur. T'as appelé à 11h04 ce matin. 4 appels en absence. Et je ne l'ai pas vu de la journée cet appel. Mais je pense plus que j'avais demandé un prédicateur dans le quick juste avant. Et j'ai dit, Seigneur, ma petite qui est à la GIA, peut-être qu'il est arrivé quelque chose, et j'appelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a mon cousin? Il dit, rien mon cousin, avant que tu parles, il faut que je te parle. Il dit, écoute-moi. Mais moi, mon cousin, ça faisait, je sais pas, peut-être 10 ans que je ne l'ai pas eu au téléphone. Il était chrétien, il était pasteur, et moi j'avais fait ma vie, c'était mon meilleur copain, c'était mon cousin. Il dit, mon cousin, il dit, écoute-moi. Il dit, j'ai fait un songe hier. Il dit, j'ai vu des personnes qui étaient autour de quelqu'un qui était très malheureux. Il dit, priez pour lui, le Seigneur. Il a dit, prie pour lui, là. Et je sais pas c'était qui, il était tellement sombre, tellement vilain, je ne voyais pas c'était qui. Et il dit, et je me suis mis à prier, et tout le monde parlait en langue. Et d'un seul coup, il dit, cette personne, elle se retourne, et quand elle se retourne, il dit, c'est toi. Mais il dit, quand je te vois, dis, t'es merveille, t'es net dans la figure, t'as les yeux bleus, t'as les cheveux clairs, t'es une lumière. Et je dis, mon cousin, qu'est-ce que t'as eu, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, mon cousin, j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis un chrétien. Donc j'avais la lumière de Dieu sur mon visage. Et quand il dit ça, moi je suis dans mon auto, il tombe de l'eau. Je dis, mon cousin, que ça me fait du bien ce que tu dis là. Je suis en miettes, mon cousin, il faut qu'on prie ensemble. Et il me dit, vas-y, on va prier. Et le téléphone, il ne capte plus. Et là, ça coupe. Et je dis, Seigneur. Ah, j'ai dit, mon Dieu, je ne pensais plus au prédicateur que j'ai demandé. J'ai dit, c'est mon cousin qui m'appelle. C'est lui le prédicateur que j'ai demandé. Tu ne m'as pas obéi, Seigneur. Et là, il me téléphone avec un autre numéro, avec un autre téléphone, lui. Et là, j'entends bien. Il dit, tu veux qu'on prie? J'ai dit, vas-y, mon cousin, on prie. Et là, on se met à prier. Il y a l'Esprit de Dieu qui me tombe dessus, l'autre là. Mais je ne vous dis même pas comment la présence ça me tombe dessus. Et puis mon cousin dans ce camping, lui qui a plus d'habitude que moi, pareil, il est brisé. Et je ne sais pas, moi je suis délivré, que je suis béni, que j'ai la nouvelle naissance, je ne sais pas tout ça. Je suis juste bien. Et j'ai mon cousin, j'appelle ma femme parce qu'elle va partir, elle ne me croit plus, mon cousin. Ça fait 20 ans que ça fait 10 ans que j'y mens et elle ne me croit plus. J'ai dit lui que j'ai fait l'expérience avec toi, mais je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, rien du tout. Et là je m'en vais avec l'auto. Et l'auto, elle ne marchait pas. Elle allait casser, quoi. Elle allait s'éteindre. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Jésus, mon Dieu, j'ai dit, je te le donne, je te mets l'auto entre tes mains, là. J'ai fait qu'elle roule l'auto, là, jusque chez moi. Il y a un quart d'heure, je ne voulais pas rentrer chez moi, et là, j'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi, expliquer à ma femme que j'avais rencontré le Seigneur. Et là, je roule, et l'auto, elle roule. Et j'ai dit, je ne vais pas te mettre que l'auto entre tes mains, Seigneur. J'ai dit, je vais te remettre ma vie, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et là, je ne savais pas, mais on me l'expliquait après, j'avais eu la nouvelle naissance. Et j'avais été délivré de tous les péchés, de toutes les addictions que j'avais. Et je suis arrivé chez moi, et j'ouvre le camping. Et je croyais qu'elle m'attendait. Soit pour divorcer, ou soit pour je lui ai expliqué que j'avais eu quelque chose avec le Seigneur. Et là, je monte dans mon camping, je me prends une douche, je me lave, je me sentais sale terrible. Mais je me mets du tonne de savon sur moi, je me lave. Je me mets un short, je me mets sur ma banquette. Et là, quand je m'allonge sur ma banquette, je lève les yeux sur mon toit. Je dis Seigneur, et je souffle. Je dis que je suis bien. Je dis que j'étais malheureux et que je suis bien. Quelle grandeur que tu peux être, Seigneur Jésus. Et là, j'appelle ma petite, je lui explique. Ma petite, elle était à Gien, à prier pour moi. La petite bénie terrible m'a dit, mon père, elle ne comprenait rien. Bah oui, j'étais pas avec des chrétiens, j'étais avec personne. Moi, c'est pas des prédicateurs qui m'ont parlé. Il n'y a pas eu de bourrage de tête, il n'y a pas eu de tout ça, moi. C'était moi et Dieu. Comme quoi Dieu il est partout. Hein. Et là, ma femme elle est rentrée. Et quand ma femme elle est rentrée, elle a ouvert la porte, elle était revenue. J'ai dit oui ma femme, je suis revenu. Mais j'y suis revenu pour de vrai. Je suis un chrétien ma femme. Et elle me regardait quand on est rien, c'est là.
cousine d'Akana qui est montée, on a prié avec elle aussi. Parce qu'elle a prié pour moi aussi. Et là, je me suis couché. Je vous assure, j'ai dormi comme un enfant, un bébé. Vous voyez, un bébé, vous lui donnez un biberon le soir et il se met, il dort. Ça faisait je ne sais pas combien d'années que je n'avais pas dormi comme ça. Je m'endormais dès 5h, 6h du matin. Mes deux yeux se sont ouverts à 6h du matin, je croyais que je rêvais, je croyais que j'étais sur un nuage. C'est pas vrai, Seigneur, que je suis heureux comme ça. Je regardais mon camping, je regardais ma femme, je regardais autour de moi, tout était beau. Tout était plus beau qu'hier. Et puis après, ben, je ne vous dis pas la vie que j'ai eue, j'avais le feu. Et le feu, comme je ne vous dis pas, j'étais sur une place avec des inconvertis, les gens ne comprenaient rien du tout. Les gens me disaient, Dominique, je connais pas le Seigneur, je ne crois pas en Dieu. Je te vois, c'est un miracle. Il dit, t'es plus le même, t'as plus le même visage, t'as plus la même figure, t'es plus le même. Et je suis rentré à Paris pour quelques jours, je me suis fait opérer. Et avant, je lui ai demandé à mon cousin, j'ai dit, est-ce que tu peux me baptiser? Ben oui. Donc, et j'ai rendu mon témoignage, la soirée était belle, ma femme a parlé, tout ça. Et après mon cousin Antoine, il dit, on va faire un appel. Et moi, j'avais le désir dans mon cœur que mon père revienne à Dieu, parce que je me suis dit, Seigneur, mon père était pasteur, il t'a laissé. Il a monté une église à Nancy, je ne sais même pas comment aller. Et j'aimerais bien aller à la réunion avec mon père, Seigneur Jésus. Avec ma mère. Je dis, il ne peut pas les laisser là. Je dis, diable, il ne peut pas avoir la victoire. Je dis, c'était un prédicateur. C'est lui qui m'a tout dit, mais je dis, c'est aujourd'hui, c'est moi, et lui, il ne va pas venir avec moi. Et l'Antoine, il a fait l'appel, et mon père a relevé sa main, il est revenu à Dieu. Ma mère est revenue à Dieu. Ma fille est chrétienne, ma femme est revenue à Dieu. Maintenant, j'ai un foyer chrétien, je suis l'homme le plus heureux qu'il y a sur terre. Et je vous dis sincèrement, j'échangerai ma vie contre celle de personne, même celui qui a le plus de sous, qui a le plus d'argent, parce qu'il ne connaît rien, lui. Parce que si je lui donne ma vie à cet homme-là, il ne voudra plus me la redonner. Parce que la vie d'un chrétien, c'est plus d'un chrétien. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui se trempe dans l'eau, quelqu'un qui est chrétien, qui est né de nouveau et qui connaît le Seigneur, et que le Seigneur le connaît. C'est la plus belle vie du monde. Priez, approchez-vous de Dieu, faites une expérience. Je vous assure que c'est la plus belle des choses qu'un homme peut faire. Que le Seigneur vous bénisse, amen.